pour les exercices supplémentaires ici qu'on est en train de faire, on ne va pas dessiner point par point comme on faisait avant. Ça, on a fait ça pendant des heures déjà, c'est bon. Maintenant, on a des mécanismes et c'est ça le but, c'est de commencer à prendre de la vitesse. Et c'est comme ça que je vais vous évaluer pour voir est-ce qu'il a vraiment compris ou pas. Ok? Donc c'est parti. Premier exercice, regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Vous reconnaissez tout de suite racine de x. Racine de x, vous vous souvenez que c'est donc comme une colline, comme ça qu'on grimpe. Mais ici, la colline, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, elle est dans l'autre sens. C'est une colline qui est maintenant comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est effectivement une symétrie d'axe x. D'accord? Donc, symétrie d'axe x. Si vous regardez encore le dessin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a translaté de 3 vers la gauche. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Est-ce qu'au niveau des étirements, il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Donc, vous pensez juste à vos formules de base. Votre fonction de référence racine x. Symétrie d'axe x, donc ça devient moins racine x. Et alors le moins 3, quand c'était au niveau des abscisses, vous vous rappelez, c'était toujours l'opposé. Donc, moins... Et ça c'est pas bon, hein. Faites attention. Hein. Le moins n'est pas là devant. Hein. Ça c'est pour une symétrie centrale. C'est pas une symétrie d'axe x hein, ici. C'est une symétrie d'axe y. Soyez attentifs. Hein. Donc le moins est ici. D'accord? Alors, vous laissez votre moins. Et donc opposé au niveau des abscisses, ça devient plus 3. Donc c'est x plus 3. Et c'est vraiment important ici de mettre votre parenthèse. Quand vous travaillez sur des abscisses, vous mettez votre parenthèse. Sinon, vous allez faire des fautes de signes ici. D'accord? Donc c'est opposé, plus 3, mais on met des parenthèses. Vous encadrez votre réponse. Et toujours faire une petite preuve. Pour voir, on ne sait jamais. On prend quand même un point. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme point? Moi, je vous recommanderais donc moins 4, moins 7. Hein. On va prendre les boules qu'on a ici. Là. Moins 7. Moins 7 plus 3. Moins 4. Moins 4. Ça fait 4. Racine de 4, 2. Et vous regardez. Ah ben oui, ça fonctionne. Donc, ok, vous êtes sûr que vous avez juste. Alors, certains pourraient me demander, oui monsieur, s'il y a un test, on remet moins x, moins 3. Est-ce que c'est bon? Évidemment que c'est bon. D'accord? Moi, je réfléchis juste comme ça parce que je mets bien des parenthèses. D'accord? Quand je travaille avec les abscisses. Deuxième exercice. Vous avez votre fonction racine x, votre petite montagne, votre petite colline. Est-ce qu'il y a une symétrie d'axe x ou y? Non. Qu'est-ce qui s'est simplement passé? Une translation de 4 vers la gauche, translation horizontale. Et comme deuxième déplacement, il a grimpé de plus 2 vers le haut. Alors quand on dit il a grimpé, regardez toujours le point 0, 0 ici. Hein. C'est le point 0, 0 qui est parti de 4 vers la gauche et qui a grimpé de 2 vers le haut. Donc, opposé à k, puisque c'est au niveau des abscisses, donc ça va vous faire racine de x plus 4. Et après le plus 2, celui-là, c'est une translation verticale, donc vous savez bien que le k est en dehors. Donc ça nous fait x plus 4 plus 2. Alors on suppose, on espère qu'on n'a pas fait de faute, mais on va quand même vérifier. Hein. Une toute petite preuve, on prend un point au hasard. Imaginons qu'on prenne le point, par exemple, moins 3. Moins 3 plus 4, 1. Racine de 1, 1. Plus 2, 3. Alors vous regardez sur votre graphique. En effet, c'est bien ça. Donc on est content. Exercice numéro 3. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, quand on ne sait pas trop, on revient donc à notre modèle ici. La courbe, effectivement, elle a changé.
qu'est-ce qui s'est passé? Symétrie d'axe X. Très bien. Ce qui s'est passé, c'est que la courbe est venue se mettre comme ça. OK? Ensuite, après, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, on peut déjà écrire, hein. Symétrie d'axe X. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a avancé de 3 horizontalement. Verticalement, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a des étirements? Non. Donc, on essaie de respecter l'ordre. On commence par les symétries et puis au niveau horizontal. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Symétrie d'axe X. Symétrie d'axe X, le moins est devant. Donc, c'est moins racine de X. Plus 3 horizontalement, donc opposé à K, moins 3. Moins racine de X, moins 3. On pense que ceci est la bonne réponse. Pour vérifier par prudence, on fait une petite preuve. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme point? Par exemple, 7. Hein. Vous prenez 7. 7 moins 3, 4. Racine de 4, 2. Moins 2. Vous regardez sur votre graphique, c'est juste. Donc la réponse est la bonne. On peut passer à l'exercice suivant. Le 4. Alors, qu'est-ce qui s'est passé comme transformation ici? Donc, notre fonction de référence, ça ressemble à ça. Est-ce qu'on a des symétries? Oui, symétrie d'axe X, hein, parce qu'il s'est retourné comme ça. Hein. Donc, on peut déjà écrire symétrie d'axe X. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Moins 2 vers la gauche. Moins 2 vers la gauche. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a baissé de 3. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on a un étirement? Est-ce qu'on a une compression? 1, 1, 4, 2, 9, 3. Non, on n'a pas d'étirement, pas de compression. Alors, on reprend un petit peu toujours. Donc, l'ordre que je vous propose, ça fonctionne. Symétrie d'axe X. Moins racine X. Moins 2. Opposé, donc plus 2. Moins 3 vers le bas. X plus 2. Moins 3. Et vous encadrez votre réponse. Petite preuve. Interro. Elle arrive, elle arrive. Hein. Oui, oui, oui. Vous plantez pas, hein. C'est important. X. Choisissez un point. 2 par exemple. 2 plus 2, 4. Racine de 4, 2. Moins 2. Moins 3, moins 5. Alors venez regarder sur votre dessin. 2, moins 5. Moi j'ai mon petit papier ici en main, mais vous le voyez sur ce dessin. C'est juste super, quoi. Je vais la réussir, cette interro. Je vais la cartonner, monsieur. Donnez-moi ma feuille, donnez-moi ma feuille. Je vais réussir. J'en ai envie. Attendez, on va encore faire quelques exercices. On en a 10 comme ça. Alors, le numéro 5, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous prenez votre fonction de référence. Normalement, racine X, normalement, c'est une petite colline. Hein. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu un toboggan. Hein. C'est devenu un toboggan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Symétrie d'axe X. Ensuite, ce petit toboggan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a avancé de 1 vers la droite. Et après ça, il grimpe de 3 vers le dessus. Quand vous regardez votre translation comme ça, horizontale et verticale, vous regardez toujours le point 0, 0. Hein. C'est ce point 0, 0 ici. Hein. C'est ce point-là. Vous regardez de combien il a avancé, de combien il a grimpé. Ça, c'est votre référence, c'est votre repère. D'accord? Ce point 0, 0 ici.
Est-ce qu'il y a des symétries? Oui, on commence par ça. Moins racine x, plus 1 vers la droite. Donc ça devient moins 1. Toujours opposé à k. On termine par les verticaux. Moins x moins 1 plus 3. Vous encadrez votre réponse. Moi, à l'interro, je dois voir votre réponse. Je ne vais pas aller chercher partout. Petite preuve pour être sûr. Monsieur, je veux 20 sur 20, moi. Je veux pas un 10. Qu'est-ce qu'on choisit comme point? 5. Choisissez un x dont vous avez le point, c'est plus facile. Donc 5. 5 moins 1, 4. Racine de 4, 2. Moins 2. Plus 3, 1. Est-ce que sur votre graphique, le point 5, 1, c'est bien celui-là? Donc, c'est juste. Racine x. Qu'est-ce qui s'est passé ici maintenant? Pas compliqué, celui-là? Est-ce que c'est toujours une montée? Non, c'est une pente. C'est comme un petit toboggan. C'est plus une colline, c'est un petit toboggan. Donc, ça veut dire qu'il y a une symétrie de x. Symétrie orthogonale d'axe x. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Mais le toboggan, il descend par là-bas ou le toboggan, il descend dans l'autre sens? Et il descend dans l'autre sens, le toboggan. Donc, en fait, c'est comme s'il y a eu une symétrie d'axe y. Symétrie orthogonale, c'est pas comme s'il y a eu, c'est qu'il y a eu une symétrie orthogonale d'axe y. D'accord? Donc, symétrie orthogonale d'axe x, d'axe y. Ensuite, après, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien sur votre dessin. Translation de 1 vers la droite. Vous prenez le point 0, 0. Donc ça a commencé, ça s'est retrouvé ici. Translation de 1 vers la droite. Plus 1. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore grimpé de 3 vers le haut. Comme ceci. Plus 3 vers le haut. Alors la méthode que je vous proposais, donc dans l'ordre, on commence par les symétries. Donc, symétrie d'axe x, moins racine x. Symétrie d'axe y, moins racine de moins x. Plus 1 vers la droite, opposé à k. Mais qu'est-ce qu'on fait? Attention, on n'oublie pas, en interro, si vous plantez, c'est faux. Le plus 1, comme c'est opposé, ça devient moins 1. Mais je mets des parenthèses. Quand je travaille sur les abscisses, je mets des parenthèses. Et je finis par mon plus 3. Donc, moins x moins 1 plus 3. On encadre la réponse. On va faire une petite preuve, si on n'est pas sûr. X, y. Prenez un point qu'on connaît bien. Qu'est-ce que vous voyez? Moins 3. On remplace x par moins 3. Moins 3 moins 1. Moins 4. Moins 4. 4. Racine 2. Moins 2. Plus 3. 1. Est-ce que c'est ce qu'on a? Oui, c'est exact. Alors certains donnent une réponse finale comme ceci. Moins racine moins x plus 1 plus 3. Alors cette réponse finale est totalement juste aussi. Exercice numéro 7. Vous redessinez toujours au début, quand vous êtes perdu, votre fonction de référence. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a un toboggan comme ça qui descend. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que à la fin, on a une colline, quelque chose qui monte, ou on a un toboggan, quelque chose qui descend? On a un toboggan. On a un toboggan comme ceci. Donc, c'est que déjà, symétrie d'axe x. Alors le toboggan, est-ce qu'il penche bien comme ça, ou est-ce qu'il va dans l'autre sens?
Il penche bien comme ça. Donc, il n'y a pas de symétrie d'axe Y. Qu'est-ce qu'il y a encore alors? Vous prenez ce point 0, 0 ici. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Moins 2 vers la gauche. Et ensuite, plus 1 vers le haut. On démarre. On suit toujours l'ordre que je vous proposais. Symétrie d'axe X. Moins racine X. Moins 2. Plus 2. Opposé à K. Plus 1. Plus 1 en dehors de la racine. Hein. Vous encadrez votre réponse. Petit doute, petite preuve, pour ceux qui... Toujours plus prudents en interro de faire une petite preuve. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre par exemple 6. Hein. Alors si vous prenez 6, 6 plus 2, 8. Racine de 8 plus 1, ça ne fonctionne pas, ça ne tombe pas sur un nombre juste. Donc, on sait qu'on a faux. C'est totalement faux. Regardez un petit peu, qu'est-ce qu'on aurait pu ne pas voir. Ça, on l'a bien. Ça, on l'a. Ça, on l'a. Au niveau des étirements, regardez un petit peu. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose? Effectivement, c'est plus comme avant. Quand on avance de 2, on grimpe de 1. Normalement, c'est du 1, 1. Et ici, c'est du 2, 1. Quand on avance 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand on avance de 8, on grimpe ou on baisse, peu importe, puisqu'il y a eu une symétrie d'axe X. Mais donc on est dans des rapports 2, 1, 8, 2. Et normalement, en principe, quand vous voyez votre bosse ici, qu'est-ce qui se passe? Normalement, quand j'avance de 1, je grimpe de 1. Quand j'avance de 4, je grimpe de 2. Et ici, au lieu d'avoir 1, 1, 4, 2, on a 2, 1, 8, 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les abscisses ont été multipliées par 2. Ici, ça a été multiplié par 2. Ici, ça a été multiplié par 2. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a ce qu'on appelle un étirement horizontal. Donc, on va le noter comme ceci. Étirement horizontal. D'accord? Il y a eu un x2 à toutes les abscisses. Mais quand on a un x2 aux abscisses, qu'est-ce qui va se passer au niveau du K? C'est 1 demi, c'est l'inverse pour les abscisses. D'accord? Donc, la formule, si je reprends ici, c'est moins racine. Donc, le x2 aux abscisses, ça devient l'inverse de 2. Donc, c'est 1 demi. 1 demi, je mets ma parenthèse, x plus 2, plus 1. Eh bien, ça, je pense que c'est la réponse. On va le vérifier. On remplace par 6. 6 plus 2, 8. 1 demi fois 8, 4. Racine de 4, 2. Moins 2. Plus 1, moins 1. 6 moins 1. Vous regardez sur votre dessin. Effectivement, c'est bien ça. Donc, on est correct. Donc, on avait tout juste. Hein. Rien n'était faux dans ce qu'on avait fait. Mais on avait oublié un déplacement. On avait oublié l'étirement horizontal. Numéro 8. Normalement, donc, racine x, c'est une petite colline comme ça. Hein. Ici, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que c'est une petite colline ou est-ce que c'est un toboggan? Toboggan. Donc, symétrie axe X. Ensuite, vous prenez votre point 0, 0 ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a avancé de 2 horizontalement. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a grimpé de 3 verticalement. 1, 2, 3. Transformation. Est-ce qu'il n'y en a pas une quatrième? Regardez un petit peu. Pas facile celle-là, hein, toujours. Quand j'avance de 1,
Quand j'avance de 1, vous descendez de 2. Quand vous avancez de 4, vous descendez de 4. Et normalement, en réalité, dans la celle de référence, quand vous avancez de 1, vous descendez de 1. Et quand vous avancez de 4, vous descendez de 2. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? 1 est devenu 2. 2 est devenu 4. Donc, on a un x2 aux ordonnées. Quand on a un x2 aux ordonnées, étirement vertical. Donc, il y a un quatrième déplacement qui a un étirement vertical, je représente ça comme ça, x2 aux ordonnées. Ok? Donc, symétrie d'axe x moins racine x, plus 2 moins 2, opposé à k, plus 3 en dehors, et le x2 au niveau des ordonnées, quand c'est au niveau des ordonnées, c'était pas l'inverse. Ok? Donc le k est en dehors du fx. Regardez bien vos formules. Je ne les écris plus ici, parce que ce qui compte, c'est la réponse quand même. Donc vous prenez un peu de liberté. On en a fait des formules. Maintenant, on peut commencer à voir plus vite. 2 aux ordonnées, donc moins 2, racine x moins 2, plus 3. On encadre cette réponse. Et vous faites une petite preuve pour voir si c'est juste. Vous savez, à l'exercice avant, on s'était planté. Donc, toujours faire une petite preuve. Prenez un point, par exemple 3. 3 moins 2, 1. Racine de 1, 1. Fois moins 2, moins 2. Plus 3, 1. Vous regardez sur votre dessin, 3, 1, c'est juste. Ouh, c'est bon. Exercice 9. Notre petite colline. Alors ici, qu'est-ce qu'elle est devenue, notre petite colline? Un toboggan de nouveau. Donc, de nouveau, il a tourné autour, symétrie d'axe X. Ensuite, vous prenez donc toujours le point 0, 0 ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Chut. Moins 3 au niveau horizontal. Translation horizontale, moins 3 vers la gauche. Ensuite, schlac, il grimpe de 2. Plus 2 vers le haut. Ça nous fait déjà 3 déplacements. Est-ce qu'il y en a un quatrième? Regardez bien les points. Qu'est-ce qu'ils font? Quand on avance de 2, on descend de 2. Quand on avance de 8, regardez bien, quand on avance de 8, on descend de 4. C'est pas normal, Il y a eu quelque chose qui s'est passé là. Quand on avance de 8, on descend de 4. Normalement, qu'est-ce qu'on devrait avoir? Normalement, ça devrait être 1, 1. Ou bien 4, 2. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Notre 1 est devenu 2 et notre 4 est devenu 8. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui se passe. 2, 2, 8, 4. J'allais dire on fait 1 fois 2, mais c'est pas le même ici. Parce que regardez, 2, 4, c'est pas le même. Donc c'est pas ça qui nous intéresse. Ça, on oublie. Donc 1, 1, celui-là on peut le laisser. Mais pour qu'on descende de 4, il faudrait faire quoi? Il faudrait faire 16. C'est racine de 16 qui vaut 4. Regardez bien, c'est pas évident ici. Mais donc, le 1 fois 2,
le 16. Donc en fait, ok, c'est pas un 1 qu'il faut. On réfléchit ensemble, hein, mais c'est comme ça qu'on trouve les solutions. Il ne faut pas commencer à angoisser. C'est pas un truc, une définition à retaper par cœur. On réfléchit. 1, c'est pas ça qu'il veut. Moi, je veux des 2 ici. Quand j'avance, donc ça, on peut enlever. Hein. Ça, c'est pas bon. C'est quand j'avance de 4 que je grimpe de 2, normalement. Et donc là, 2, 2, je suis content. 4, 4, je suis content. Donc, ce qui s'est passé, pour passer de 4 à 2, c'est qu'on a eu fois 1 demi. Et ici, fois 1 demi. Donc, ça veut dire qu'au niveau horizontal, compression horizontale, on peut représenter ça comme ceci. Compression horizontale fois 1 demi aux abscisses. Compression horizontale. D'accord? Toujours plus difficile hein, pour ces étirements. N'oubliez pas qu'au niveau des abscisses, c'était l'inverse. Hein. Donc, symétrie d'axe X. Moins racine X. Ça va. Hein. Moins 3 vers la gauche. Donc, plus 3. Hein. Moins X plus 3. Plus 2 vers le dessus. Dans l'ordre, ça marche aussi, hein, mais si on respecte l'ordre, on fait d'abord ce qui est horizontal, donc on va faire ici, au niveau horizontal, fois 1 demi aux abscisses. Comme c'était l'inverse, c'est que notre cas, l'inverse de 1 demi. L'inverse de 1 demi, c'est 2. Donc, moins racine 2, x plus 3. Attention, parenthèse. Quand je travaille au niveau de mes abscisses, parenthèse, hein, pas oublier ces parenthèses. Et il nous reste le plus 2 à la fin. Donc moins racine 2x plus 3 plus 2. On encadre la réponse. On va vérifier. Toujours plus prudent. On prend un petit point. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme point? 5 par exemple. 5 plus 3. 8. 8 fois 2. 16. Racine de 16. 4. Moins 4. Moins 4 plus 2. Moins 2. 5. Moins 2. Vous venez regarder. 5. Moins 2. C'est bien ça. Donc vous êtes content, on a réussi. Certains présenteraient la réponse comme ça. 2x plus 6. Évidemment que cette réponse-là est bonne aussi. Hein. Dernier exercice. Vous tracez votre racine x, votre petite colline. Alors, est-ce que j'ai une petite colline ou est-ce que j'ai un toboggan? Je reste une petite colline. Par contre, ma petite colline, elle regarde dans l'autre sens. D'accord? Ma petite colline, elle va par là-bas. Donc, qu'est-ce que c'est ça comme déplacement? Symétrie d'axe Y. Ensuite, vous prenez donc toujours ce point 0, 0 ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Moins 2 vers la gauche. Translation. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Moins 1 vers le bas. Et il y a effectivement un quatrième déplacement. Qu'est-ce que vous remarquez? Toujours le plus difficile celui-là. Hein. Donc, quand vous reculez de 2, vous descendez de 1. Et quand vous reculez de 8, vous descendez de 2. Normalement, en réalité, on doit avoir un 1, 4, 2. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, 1, 4 est devenu 2, 8. Donc, il y a chaque fois eu un fois 2 aux abscisses. Fois 2 aux abscisses. Étirement
horizontale. Tac, 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 fois 2 aux abscisses. Il n'y a plus qu'à parler maintenant en formule mathématique. Symétrie d'axe Y. Racine de moins x. Moins 2 vers la gauche. Opposé. Donc plus 2. Moins x plus 2. Pas oublier la parenthèse, hein? Attention à la remarque, hein? C'est écrit, hein? Ensuite, moins 1 vers le bas, mais on va finir les horizontaux. Fois 2 aux abscisses. Fois 2 aux abscisses. Pour les abscisses, c'était toujours l'opposé ou l'inverse. L'inverse de 2, c'est 1 demi. Donc, moins 1 demi, x plus 2. Et le moins 1 vers le bas. Moins 1 demi, x plus 2, moins 1 vers le bas. On encadre la réponse, hein? Et on ne se décourage pas de faire une preuve. Plutôt que de toujours appeler « Monsieur, monsieur, est-ce que j'ai juste, est-ce que j'ai juste ?» toutes les 5 minutes. Non, faites une petite preuve. Prenez un peu d'indépendance. Je travaille déjà pour vous donner de l'indépendance. Allez-y un peu. Après, si votre preuve ne fonctionne pas, appelez-moi. Là, je suis là pour répondre à vos questions. Vous inventez un point. Imaginons moins 10. Moins 10 plus 2. Moins 8. Moins 1 demi fois moins 8. Moins fois moins plus 1 demi fois 8. 4. Racine de 4. 2. 2 moins 1. 1. C'est juste. Ouais. Et là, une fois que vous avez ça, maintenant il y a certains qui pourraient aussi m'écrire moins 1 demi x. Moins 1 à l'intérieur, ça c'est bon aussi, hein. Vous pouvez distribuer ça. Après, ok. En tout cas, maintenant, avec ces 10 exercices sur les racines, je crois que vous êtes prêts. Parce qu'on avait vu qu'il y avait un problème dans une vidéo précédente, numéro 4, quand on avait, ou numéro 2, je ne sais plus, là, on avait commencé un peu à... Ça avait commencé à devenir un peu difficile. Quand on a un problème, soit on fouille le problème, soit on fait 10 exercices sur ce problème pour vraiment le comprendre et le clarifier. C'est le choix que j'ai fait avec vous. Quand il y a un problème, on creuse. Et on va plus profond, plus profond, plus profond. Et on va profondément. Et on va voir. Vous pouvez refaire encore ces 10 exercices. Les refaire encore une fois. Jusqu'à ce que c'est clair, limpide. C'est ça que je veux pour vous. Bonne chance.